On a fait cette approche-là et ça nous a permis d'aller jusqu'à 24 modèles d'affaires comme ça au niveau de chaque filière. Si vous prenez le soja, d'abord l'utilisation de tracteurs, de fameux tracteurs. Tout le monde dit tracteur, mais il faut que le tracteur soit rentable. Et pour que le tracteur soit rentable, il faut un minimum de superficie. Voilà. Donc, tous les villages n'ont pas besoin d'avoir de tracteur. Toutes les communes, ainsi de suite. Donc, il faut qu'on arrive à identifier le nombre, les superficies que le tracteur peut faire dans telle zone. Avant de dire, mais si je mets un bon tracteur dans telle zone, ça peut me couvrir pratiquement tous les producteurs. Ouais, donc, et ça peut faire le riz, le soja, le coton, tout ce que ça peut faire. Et on regarde la période. Ce n'est pas pour les producteurs de coton. Il ne peut pas faire le coton et garer. Le tracteur n'est pas rentable. Je me rappelle que l'année je suis passé, la BOA nous avait sollicité parce qu'ils voulaient donner des tracteurs aux producteurs de coton. Et ils m'ont dit que c'est les tracteurs de Bénin Tracteurs qu'on veut donner aux producteurs. On leur a dit, bon, voilà l'approche. Il faut qu'on analyse pour voir si le tracteur il est rentable. Et il faut qu'on trouve un expert en mécanique agricole pour aller regarder encore les zones dans lesquelles le tracteur va travailler. Et quel autre équipement on peut ajouter au tracteur. Ils ont dit qu'on demande trop. Bon, ils ont arrêté le projet. Le projet n'a même plus fonctionné. Parce que ceux dont ils ont été convaincus, on peut donner les tracteurs aux producteurs. Parce qu'au finish, ils savent que le système de coton, ils vont récupérer leur argent. Peu importe si le tracteur il est rentable ou pas, ça ne les regarde pas. Le producteur ne gagne rien. Il a un tracteur, à un moment donné, il a beaucoup d'argent. Il pense qu'il a gagné beaucoup d'argent. Alors que, en réalité, ce n'est pas rentable pour lui. Ça, on a regardé un peu ça. Quand vous regardez le soja, vous regardez le crédit intrant. Des gens pour acheter la semence, l'engrais, l'inoculum, tout ça. Ça, c'est le paquet. Achat et prestation de services de battage-vanage. Le battage, là, c'est comme ça. Manuel. Ça coûte de l'argent. Ça fait environ, quand on regarde l'analyse, ça fait environ 25% du coût de production. Si on prend. Mais si on avait une machine, ça veut dire qu'on peut ramener le coût de production, là, va baisser d'au moins 10 points. Ça va tourner autour de 15%. Donc, ça veut dire que si un acteur se positionne avec une batteuse, il achète une machine pour faire le battage aux producteurs, vous voyez combien de fois les producteurs gagnent. Et lui-même, principalement, il prend un crédit, il achète une batteuse, il travaille. Lui-même a de l'argent. Il gagne de l'argent rien qu'avec la prestation. Ça aussi, c'est un acteur qui vient s'insérer au niveau de la filière, qui permet de réduire le coût de production. Au lieu que nos fameux producteurs de soja attendent 250 avant de vendre leur soja. S'ils utilisent les bonnes, les bonnes pratiques, ils peuvent réduire le coût de production. On a vu aussi la transformation du fromage soja. C'était un peu ridicule. Ça aussi, c'était nouveau pour les financiers. De savoir que comment quelqu'un peut vendre le fromage. On peut donner le crédit à quelqu'un. Il fait le fromage qu'on vend tous les soirs au marché de Boy, qu'on a 25 francs, 25 francs. 25 francs, 25 francs. On lui demande un crédit. Comment il veut rembourser ça? Oui. Parce qu'il prend le soja, il faut qu'on lui donne un crédit pour acheter son soja au moment, c'est bonne période, qu'elle peut utiliser pour transformer avec le temps. Et c'est comme ça qu'elle peut être rentable avec les 25 francs. Le morceau de 25 francs de fromage ne change pas. Et le coût du soja change avec le temps. Comment elle peut être rentable? Donc on a trouvé des femmes, on a fait l'expérience pour dire avec les femmes à Boycon qui ont pris un crédit 500 000, qui ont stocké
qui ont fait le fromage de soja. On a mis 12 mois, elles ont fait 8 mois, elles ont remboursé les crédits. À la veille, le soja qu'elle écrase, elle peut écraser comme ça 2 sacs. Le temps de faire son fromage, le fromage là se vend au fur et à mesure. Donc tous les soirs, un peu comme le matin très tôt, elle a envoyé une première commande au marché de... et les femmes qui achètent, qui vendent des trucs, elles ramassent tout le fromage. Le soir, elle va encore envoyer une autre commande. Et par jour, elle a de l'argent. Par jour, elle a de l'argent. Donc elle peut faire de l'épargne régulièrement. Et à la fin du mois, le financier tire son argent et elle a encore de l'argent sur son compte. Elle n'a pas besoin de différer parce qu'elle travaille et gagne de l'argent au fur et à mesure. Vous voyez, comme si vous posez la question à quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il ne peut pas savoir. Il va dire seulement que les dames là sont trop risquées, alors que c'est les meilleures clientes qu'il est en train de refuser comme ça. Donc on fait un peu la même chose au niveau de l'agriculture, la production des poulets bicyclettes. Donc ça aussi, pour la NACAD, vous avez vu aussi, on a parlé de l'équipement, voilà, achat de matériel, équipement, prestation, voilà. Pour faire la prestation, on a besoin de l'équipement. Et un producteur ne peut plus aujourd'hui, on ne lui recommande pas de prendre son coucou pour acheter. Voilà. Vous voyez, non? Donc, il faut un professionnel pour le faire. Et ce professionnel peut le faire et gagner de l'argent. Les prestataires de services. Tu vois, non? Donc, ça, c'est des aspects. Un prestataire de services, le financier va te dire non, depuis quand on va donner l'argent à quelqu'un, il va travailler pour qui? Parce qu'il ne sait pas qu'entre-temps, que l'entretien augmente le rendement du producteur. Donc, c'est comme ça qu'on a travaillé sur le riz et voilà ces différents modèles d'affaires qu'on peut ressortir.